pour que les Arabes acceptent de se soumettre non pas à un membre d'une autre tribu, mais au Dieu du ciel. L'unificateur devait donc être un prophète. Lorsque Moïse arriva à l'heure indiquée et que Dieu lui eut parlé, il dit à Dieu, « Seigneur, montre-toi à moi afin que je te contemple. » « Tu ne me verras pas, reprit Dieu. Regarde plutôt la montagne. Si elle reste immobile à sa place, tu me verras. » Et lorsque Dieu se manifesta sur la montagne, il la réduisit en poussière. Moïse tomba évanoui, la face contre terre. Revenu à lui, il s'écria, « Gloire à toi, je retourne à toi pénétré de repentir et je suis le premier des croyants. » « Ô Moïse, dit le Seigneur, je t'ai choisi de préférence à tous les hommes pour porter mes commandements et ma parole. Prends ce que je te donne et sois reconnaissant. » Sourate 7, versets 143 et 144. Après Moïse, pour qui Dieu a gravé la loi, après Jésus qui l'a fait parole, Dieu s'apprête avec Mahomet à enseigner aux hommes la pratique indispensable pour s'approprier les deux messages antérieurs, lire et connaître. Il s'est mis à suivre la voie de son grand-père vers la grotte de Hira. Il s'y rendait la nuit pour contempler le ciel et la terre, et il essayait de comprendre ce qui se passait autour de lui. Il était d'usage parmi les Koraïchites que tous ceux qui tenaient à la réputation d'hommes pieux se rendissent chaque année, au mois de Redjeb, sur le mont Hira, pour y vivre jour et nuit dans le recueillement, désirant se retirer du commerce des hommes et regardant cette solitude comme un acte de dévotion religieuse. Chaque tribu avait à la montagne un endroit où l'on passait le temps de la retraite. Enfin, le jour arriva où Dieu fit parvenir à Mahomet sa mission prophétique. Ce fut lundi, le 18e jour du mois de Ramadan. Ce jour-là, l'ange vint lui intimer cet ordre. « Lis !» Le prophète dit. « Que veux-tu que je lise ?» L'ange le saisit, le prit dans une étreinte, faillit l'étouffer. Puis le relâchant, il dit. « Lis !» Et le prophète de dire encore. Je ne suis pas de ceux qui lisent. L'ange le saisit, l'enveloppa, faillit lui étouffer le souffle, puis le relâcha et dit « Lis !» Et le prophète de dire encore « Que veux-tu que je lise ?» Il fut saisi pour la 3e fois. L'ange l'enveloppa et faillit lui étouffer le souffle. Il le relâcha et dit « Lis ! Au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une relation. Lis ! Ton Seigneur est le généreux par excellence. C'est lui qui a enseigné par le calame. Il a enseigné aux hommes ce qu'ils ne savaient pas. Ce premier moment annonce, nous le verrons dans le prochain épisode, un long périple, pendant lequel le prophète, d'épreuves en épreuves, construira un discours neuf, une cité neuve et une nation.